Valorisation des produits du terroir en vue de la promotion de la consommation locale. Le sujet fait débat et bien sûr et sera à l'honneur d'une foire internationale de Blita 2023, une première édition du genre qui aura lieu du 13 au 20 août 2023. À mon côté droit, j'ai l'invité Joël Nimon. Il est le promoteur, bien sûr, de la FIB 2023, président ou bien directeur général de Afrique Contact. Sur le même plateau, pour mieux creuser le sujet, j'ai M. Tamakle Léo Tamakle, il est le chargé de communication, bien sûr, de la FIB. Également, Madame Charlotte Charrier, elle est bien sûr chargée de service marketing de la FIB 2023. Messieurs, mesdames, merci d'honorer notre plateau. Joël Nimon, merci d'être là. Merci. Alors, FIB 2023, justement, l'idée est partie comment? Merci. Les idées, nous avons fait les idées depuis fort longtemps. Ces idées étaient là pour organiser une foire sur la consommation locale. Mais les forums de FOPAD sont venus encore nous inspirer plus davantage. Oui. Et d'où les idées ont été concrétisées pour l'élaboration du projet de cette foire. Et c'est une première édition? C'est une première édition. À Blita. Pourquoi ce choix? Blita, vous n'êtes pas sans savoir que Blita, c'est le centre, Blita est le grenier même du Togo. Hein. Ah oui? Oui. C'est pas les plateaux qu'on a l'habitude de nous dire que c'est les plateaux qui servent à manger, bien sûr. Je vous explique que Oui. Blita est vraiment très riche en toute culture. Vous voyez? Donc, quand vous cherchez n'importe quelle culture, elle se pratique dans Blita. Et vous voyez que de là maintenant, nous sommes d'ici, c'est à Blita. Et nous allons regrouper tous ces agriculteurs-là autour de notre plateforme de la foire. Et maintenant, voir comment nous allons les aider avec eux. Le chef de l'État, Togolais Forêt, Sosina Yassingbe, était au front, bien sûr, dans le cadre, bien sûr, du forum des agriculteurs du Togo qui a eu lieu sur toute l'étendue du territoire national. On l'a vu, converser avec les acteurs du domaine. Quels sont les objectifs que vous visez à travers, bien sûr, ces rencontres qui auront, bien sûr, lieu à partir du 13 au 20 prochain? D'accord. À partir de notre foire, nos objectifs, nous voulons faire passer le message d'un développement qui ne peut rien, un développement qui ne peut jamais se réaliser sans avoir transformé localement ses produits. Nous allons aussi, à travers notre foire, faire inspirer la jeunesse dans l'entrepreneuriat. Vous voyez, pour faire savoir à la jeunesse que pour promouvoir d'abord les agriculteurs, et maintenant les transformateurs, en plus aussi les éleveurs. Tous ces objectifs doivent être atteints à travers notre foire. Notre foire, il y aura aussi des rencontres des pays de la sous-région. Nous allons aussi voir notamment comment ils aussi font leur transformation locale. Ils aussi verront pour nous. Il y aura bien sûr plusieurs pays de la sous-région ouest africaine. Notamment le Nigeria, le Ghana, le Grand, le Ghana, le Burkina Faso et le Bénin, le voisin. Oui, voilà. 4 pays invités bien sûr à cette première édition. Oui. Parfait. Également, en même plateau, Tamakle Léo, vous vous occupez de la communication, bien sûr, de cette rencontre. La cible, qui sera là? La cible principale de notre foire, c'est les producteurs, Oui. les transformateurs agricoles et aussi tous les acteurs qui interviennent dans le financement de ce secteur. Aujourd'hui, on sait que quand on parle bien sûr du financement du secteur agricole, ça patine un peu quand on apporte un projet agricole au niveau des banques. Il y a souvent ce souci-là de financement. Est-ce qu'il y a un travail qui sera fait à ce niveau-là, des B2B, pour permettre aux uns, aux autres qui vont participer à cette fois-là, d'avoir des ouvertures juste après ce rendez-vous? Oui, exactement. Et au niveau de la fond, on a prévu un salon de facilitation qui va porter sur les services financiers et non financiers, c'est-à-dire des conseils et en même temps du financement. C'est pourquoi nous avons invité certains acteurs qui sont déjà dans le domaine, qui financent le secteur agricole. On prend par exemple la GIZ, on prend la MIFA, qui est un outil de financement que l'État, le chef de l'État, a déjà lancé. Donc, ils viendront expliquer tous les rouages qui tournent autour du financement du secteur agricole.
Voilà. Parfait. Avant de retrouver Madame Thierry et Charlotte, je me tourne vers le DG de Afrique Contact, qui est bien sûr le promoteur de la FIB 2023, une première édition qui a lieu bien sûr du 13 au 20 août 2023 à Blita. Le financement, je reviens sur le sujet après avoir écouté votre chargé de communication à ce rendez-vous-là. Aujourd'hui, on a des jeunes qui s'y connaissent, qui ont fait des écoles de formation, qui peuvent vraiment faire relever ces défis, bien sûr, en matière de production agricole. Mais ça patine toujours. Avez-vous la solution à proposer à ce rendez-vous-là? Bien évidemment, comme l'a dit notre chargé de communication, au cours de cette foire, il y aura assez de formation. Nous aurons à faire former les gens et les gens viendront aussi pour former. Et ce n'est pas seulement dans le domaine de l'agriculture seule. Il y aura ce qui conduit à une mécanisation de l'agriculture. Oui. Nous avons des ingénieurs dans ce sens qui viendront parler de la mécanisation de l'agriculture. Parce qu'on ne peut pas parler de la consommation locale, la transformation de la consommation locale sans passer par la mécanisation. Justement, la mécanisation au Togo, est-ce que on peut se dire, ou bien on peut dire aujourd'hui que l'agriculture togolaise est dans cette phase de la chose, quand on sait que c'est toujours la daba, les coucoupes et autres, avec les personnes qui se sentent un peu déjà fatiguées au front? Si vous voyez la feuille de route du gouvernement, vous allez voir que la mécanisation de l'agriculture est au centre de tout sur toute la feuille de route. Vous allez voir que l'agriculture est au centre. Oui. La mécanisation de l'agriculture est au centre. Donc, avec ce qui est en train de se lancer par-ci, par-là, par le gouvernement, nous sommes sûrs que nous aurons positivement des résultats du côté de la mécanisation de l'agriculture. Parfait. Madame Charlotte Thierry, merci d'être là. J'ai pris du temps à causer un peu avec les deux hommes d'abord avant de venir vers vous. On va s'intéresser un peu à la foire elle-même, le déroulement sur le site. Comment ça se fait, la préparation dans tout son ensemble? Tout cela se passe très bien, très bien. C'est une question de quelques jours, hein, on a en plus 2 semaines. Hein. On a déjà commencé les constructions des stands, presque à la fin. Et on a déjà des preneurs de stands, des exposants qui sont en train de s'inscrire. Je profite pour les inviter plus massivement à venir s'inscrire. Et on a sur notre foire, on a 3 concours. On a le concours du groupe folklorique. On a concours de l'art culinaire. Oui. On il faut manger un peu, goûter les bons, mais il le faut. Hein? C'est ça. Je profite même d'inviter toutes les femmes qui savent cuisiner des repas, de la nourriture locale, de venir s'inscrire et de participer à ce concours. On a aussi le concours des artistes, des danseurs, le meilleur danseur, tout ça. Là, on a aussi les défilés de mode et tout ce qui est traditionnel. Parfait. Voilà. Parfait. On a aussi des stands. Les gens m'ont posé la question à savoir si les stands sont gratuits. Justement, c'est là où je vais en venir, parce que c'est que Joël Nimon, c'est un bon samaritain avec toute son équipe. Vous pouvez quand même, nous comme ça, qui aimerions bien sûr participer, nous faire cette faveur-là, non? Ou bien il faut forcément mettre un peu de moyens de côté? Un peu de moyens. On a fait le prix vraiment abordable, accessible à tout le monde, à tous les paysans, pour pouvoir avoir accès à nos stands. Donc, je peux commencer en disant qu'on a des stands standards pour des exposants qui est à 100 000, qui fait 3 mètres carrés. On a des stands resto-bar qui est à 9 mètres carrés, qui est à 150 000. On a des stands VIP qui est à 25 mètres carrés, qui est à 1 million. On a des stands VIP également de 9 mètres carrés qui est à 500 000. Bon, voilà. Voilà un peu le topo. Joël Nimon, dites-le moi. On va aller d'une façon simple. Un paysan a-t-il les moyens pour avoir cet espace-là, faire l'exposition à ce rendez-vous-là? Vous pensez? Ou bien vous avez d'autres financements pour quand même alléger un peu la tâche? Nous sommes en train d'amener aussi les agriculteurs à aller en groupe, en groupement. Vous allez voir que ce n'est pas les agriculteurs eux-mêmes, mais les sponsors sont en train de prendre des stands
pour les agriculteurs. Oui, pour les agriculteurs. Là. Parfait. Oui. C'est ce qui est intéressant. C'est une information qu'on n'avait pas. Oui, oui. Nous remercions même du passage ici la GIZ, FAEG et puis la MIFA. Oui, ces mécanismes-là. Oui, ils sont en train, ils ont inscrit assez de stands pour faire exposer les agriculteurs qui se sont regroupés, bien organisés, des groupes bien organisés. Vous voyez? Donc, c'est comme ça les dispositions sont prises par rapport à l'accès aux stands pour les agriculteurs exposants. Voilà. Parfait. Monsieur Tamakle, on va parler un peu du déroulement, la méthodologie sur le terrain. Au lieu de la foire, c'est bien sûr, si je ne me trompe, terrain du CEG Blita 1. Pour ceux qui ne maîtrisent pas vraiment Blita, bon, nous autres, on est quand même un peu tentés de bouger un peu de celle-là. Blita 1, pour celui-là qui nous suit actuellement, veut avoir une idée, ça se trouve où concrètement? À Blita, dans la ville de Blita. Et comment ça va se passer dans tout son ensemble? Ok, et le CG Blita 1, je peux vous dire que tout visiteur qui arrive à Blita ne peut pas se tromper de retrouver cet endroit si génial, bien situé, c'est au centre-ville. Oui. Vous avez deux possibilités d'y accéder. Okay. Le premier, c'est que dès que vous arrivez à Blita, il y a la route qui mène vers la gare principale. Après l'hôpital, vous allez voir le boulevard qui mène au niveau du Cap. Le CG est juste à votre gauche. Ça, c'est le premier point. Si vous venez d'où ça? De Lomé? Bon, si vous venez de Lomé ou de Kara, vous avez les deux possibilités. Voilà. Si vous venez de Kara, juste au centre, au niveau de Blita, station Total, avant la station Total, vous allez voir le premier pont qui est à votre droite. Prenez ça, vous allez juste après l'hôpital, la structure de sécurité qui est là, vous virez à votre gauche, le boulevard 2x2 qui est là, et le CGR à votre gauche. Parfait. Maintenant, si vous dépassez la station d'essence Total aussi, au niveau de la nationale, prenez toujours à votre droite, vous prolongez jusqu'à la maison, à la résidence du chef de l'État, qui est là. Vous reprenez au niveau de la station Cap, à votre droite toujours, vous avez le CG qui est à votre droite. Donc, la voie d'accès, il n'y a aucune raison de se perdre là-bas. Surtout qu'il y a les conducteurs qui sont là, qui travaillent d'arrache-pied. Joël, Nimon, on va s'intéresser un peu. Quand on parle bien sûr de ces grands rendez-vous, il y a plusieurs dispositifs qu'il faut mettre en place. On sait qu'il peut y avoir des soucis de santé par-ci, par-là. À part ça, on peut avoir des soucis sécuritaires. Qu'est-ce qui est fait dans ce sens? Dans ce sens, je vous remercie. C'est une très belle question. Dans ce sens, de passage, je remercie d'abord le ministre du Commerce qui a pris vraiment... Il a pris des dispositions pas possibles pour notre accompagnement. Tous les directeurs régionaux sont impliqués. Et puis aussi le ministre d'État qui a... Et puis il doit nous donner d'abord l'autorisation, en plus de celle du ministre du Commerce, afin qu'on ait une couverture sécuritaire. Parfait. Donc toutes les dispositions ont été déjà prises par rapport à ça. Nous remercions aussi également le ministre de la Santé qui nous a offert un service particulier sur le site même de la foire. Et il a affecté carrément le courrier à son directeur préfectoral de la santé qui va faire une équipe sur place, qui sera sur place pour assurer la sécurité sanitaire. Pour veiller au grain. Hein? Merci beaucoup. Parfait. Parfait. Joël Nimon, Blita, on est d'accord, la foi, ça va se tenir. Est-ce qu'on a vraiment de quoi loger les invités, c'est là, des hôtels, c'est là, pour pouvoir mettre les gens? Il n'y a pas que les Togolais qui seront là. On aura nos amis du Bénin, du Nigeria, comme vous l'avez dit, du Ghana, et quel pays Le Ghana, il y a le Bénin. Le Bénin, le Burkina, voilà. Le Nigeria. Le grand Nigeria. S'ils sont là, est-ce qu'on a tout le service hôtelier qui est là, qui va veiller, parce que c'est encore des entrées financièrement parlant pour le pays, pour faire la promotion non seulement culturelle, et également faire entrer des sous. Nous avons les hôtels à Blita. Ok. Oui. Peut-être que certains hôtels de très haut niveau,
qu'on n'a pas pour l'instant. Voilà. Si nous avons de quoi l'hébergement, ça, il n'y a pas de problème pour ça. Oui. Nous avons même pris des dispositions par rapport au logement. Privilégier d'abord les étrangers qui viendront de loin. D'accord? Et maintenant, les autres, les nationaux, bon, vous voyez, au Togo, c'est une seule famille. Oui. Voilà. Donc, nous avons pris des dispositions par rapport à ça. Des dispositions ont été prises pour pouvoir permettre aux uns aux autres de se sentir à l'aise comme chez lui. Hein. Alors, on va parler un peu du déroulement, le chronogramme des activités sur le site de la foire. Le premier jour, le 13, c'est peut-être une prise de contact où ça démarre comme on peut... Oui. Je viens à vous, Monsieur Joël Nimmo. Je vais écouter Madame Charlotte Charrière. Oui. On a déjà fait notre programme qui est bien établi. Le premier jour, on va faire du cyclisme. Après le cyclisme, on va faire des sports marche-peintre. Après cela, on va faire l'ouverture officielle. Oui. Et on a des artistes qu'on a invités qui seront là vers la soirée. Donc on a prévu tout ça là. Ça, c'est le premier jour. Oui. Voilà. Donc au fur des jours, c'est comme ça que la foire va se dérouler. On ne va pas tout dévoiler aux gens à l'antenne. Il y a quand même des surprises. Vous confirmez? Oui, je confirme. Et seulement, je voulais dire qu'il y a une caravane qui est organisée. Oui. 3 jours avant. 3 jours avant. Si. Déjà à partir du 10. 10, il y a une caravane. La caravane, donc ils vont prendre 3 jours pour de Lomé en séquencé. Ah oui? Oui. Ça va consister à faire quoi concrètement? On fait une caravane parce qu'il faut la faire ou... Nous voulons aussi faire les sponsors, nous voulons aussi faire leur visibilité. Oui, et en faisant... Vous allez discuter de quoi concrètement durant toute cette caravane-là qui part de Lomé jusqu'à Saint-Cassé? Vous voyez que les exposants agricoles, ils sont représentés dans toutes les régions. Oui. Il faut aussi que ceux qui ne pourront pas y assister, participer à la foire, puissent sentir la foire chez eux, même si c'est 10 minutes de l'arrêt de Car Podium pour essayer d'animer avec les sponsors. C'est pour cela que nous avons pris cette initiative. Donc la caravane va prendre 3 jours. Parfait. Oui. Et c'est une initiative bien sûr de Afrique Contact. Afrique Contact, si. Mais quels sont vos liens avec les structures étatiques mises en place? On sait qu'il y a, vous l'avez déjà dit, le MIFA, FAEJ et bien d'autres. Il y a l'ANSAT qui s'occupe de la sécurité alimentaire du Togo. Qu'est-ce qui est fait dans ce sens-là? Ils seront là également pour participer ou comment ça va être fait? Nous avons envoyé nos courriers. Oui. Et actuellement, nous sommes en train de fonctionner avec ceux qui nous ont fait un retour. Oui. Voilà. On s'est dit que peut-être... On a encore 2 semaines. Hein. Voilà, on s'est dit que d'autres, pour l'instant, ils se préparent, oui. Exactement. Donc, oui, c'est ça. Parfait. D'un point à un autre, comment devenir un partenaire, bien sûr, de la FIB 2023? Monsieur Tamakle. Oui. Je vais devenir partenaire, bien sûr, de cette foire internationale de l'État, la première édition qui a lieu du 13 au 20 août prochain. Je fais comment? Vous avez simplement la possibilité de vous approcher du comité d'organisation et vous choisissez le pack que vous voulez. Nous avons 3 types de packs. Il y a le bronze, il y a le silver et il y a le sponsor officiel. Donc pour devenir par exemple le sponsor officiel, vous accompagnez la foire à hauteur de 10 millions de francs CFA. Ou soit si c'est pour être partenaire silver, ça fait 7 millions 500. Bronze, ça fait 5 millions. Parfait. Et cette possibilité, c'est pas que vous donne aussi des avantages. Par exemple, les tours médias que nous aurons à faire, vous avez la possibilité aussi de retrouver votre logo sur tous les supports de communication, que ce soit visuel, affiches et autres de la foire. Vous avez aussi des journées d'animation spécialement consacrées à ces partenaires-là pour faire leur visibilité, pour parler en tout de leurs produits et services. Donc c'est tout un ensemble de packs qui est mis à la disposition des partenaires qui souhaitent devenir des associés de notre foire. Parfait. Parfait. Y a-t-il d'autres choses à compléter? À part tout cela, je veux devenir partenaire, bien sûr, de la FIB 2023. Et ce que je dois gagner en matière de visibilité. Parfait. Je vais écouter M. Joël Nimmo sur les résultats attendus, bien sûr, pour chaque
objectifs visés dans le cadre, bien sûr, de cette foire? Quels sont les résultats que vous attendez, bien sûr, au lendemain, bien sûr, de cette foire? Les objectifs, nous voudrions que... nous espérons bien qu'il y ait vraiment, surtout le salon de facilitation, oui. C'est là-bas qu'il y aura des rencontres. Il y aura les rencontres entre les exposants et les structures qui viendront pour dispenser leur formation. Comme nous l'avons dit, mon chargé de communication l'a dit, il y aura les appuis financiers comme non financiers. Vous allez voir lors de la foire, il y a deux types de visiteurs. Oui. Vous allez voir, il y aura des visiteurs, ils viennent seulement pour acheter des choses et visiter la foire repartir. Mais il y a d'autres visiteurs, c'est des visiteurs scientifiques, chercheurs. Quand ils viennent, ils vont voir les expositions, ils vont voir comment la personne transforme ces choses. Et s'ils voient que la structure est bancable, vous allez voir que c'est par là que naissent les grandes relations entre producteurs et puis les institutions qui financent des projets. Parfait. Ouais, donc à travers les foires, d'abord que je remercie, de passage je remercie nos aînés qui le font chaque année, foire à Diafi, foire Evala, et foire la CETEF aussi. CETEF, le grand rendez-vous. Aussi, je les remercie beaucoup. Oui. Et puis, ils nous ont beaucoup encadrés dans nos débuts et jusqu'à présent, ils continuent pas à nous encadrer sous les institutions du ministre du Commerce. Voilà. Donc, c'est à travers ça que certains ont eu vraiment des partenariats pas possibles. Donc, je voudrais dire qu'à travers notre foire FIBRE de Blita, il y aura, nous espérons qu'il y ait de vraies relations de partenariat entre les exposants et les grandes structures qui seront là. L'entrée est gratuite ou il faut forcément... Bob, et s'agissant de l'entrée a deux niveaux. L'entrée aussi de la foire pour visiter les stands dans la journée, c'est gratuit, c'est libre. Mais lors des concerts que nous organisons dans les soirées, l'entrée, nous avons vu le pouvoir d'achat de la population et tout ce qui entoure. Nous avons fixé un prix symbolique de 300 francs pour l'entrée de lundi à vendredi, mais les week-ends, nous avons rehaussé le prix à 500 francs. À 500 francs, oui. Comment le faire d'habitude ici à l'honneur. On tend vers la fin de l'émission. Qu'est-ce que vous aurez souhaité dire que je n'ai pas pu poser comme question? Ce que j'aurais pu dire, c'est que nous avons voulu bien aussi que New World TV... On va vous accompagner, c'est la raison pour laquelle on vous reçoit. On va vous accompagner, ça ne vous en faites pas. Merci. On va vous accompagner, donner beaucoup plus de visibilité à tout ce qui va être fait durant tout ce temps-là, à partir du 13 au 20 août prochain. C'est un grand rendez-vous qui a lieu bien sûr à Blita, ville 1, sur le terrain bien sûr du CG Blita, ville 1. Madame Tcharier, voilà, pas Damakle, Tcharier. Peut-être quelques messages à l'endroit des uns et des autres qui souhaiteraient bien sûr participer à ce rendez-vous-là. Je profite de cette occasion pour inviter les transformateurs, parce qu'il y en a tant qui ne se font pas valoriser. C'est le moment de se faire connaître. Donc, je les invite à venir prendre des stands pour pouvoir... montrer de quoi ils sont capables, montrer ce qu'ils savent faire. Et peu importe, que ce soit Gaou, que ce soit même Tukutu, pourquoi pas. Tout ce qu'on peut faire comme la transformation des produits locaux, ils sont tous les bienvenus. Parfait. Et je profite de cette même opportunité pour inviter toutes mes sœurs togolaises qui savent faire de la bonne nourriture locale, de venir participer et au concours d'art culinaire. Merci. Parfait. Monsieur Tamakle. Oui, mon mot va à votre endroit. Merci à la chaîne qui nous accueille ce matin. Et je voudrais rappeler une chose. La fois, la date coïncide avec la fête. Une fête traditionnelle qui est célébrée par toute la population de Blita. Ah oui, hein? Oui. Tu sais de quelle fête là? C'est la fête, c'est ça, je voulais terminer. Ah oui, oui. Fête là, on va le laisser, n'a qu'à terminer, puis je vous reviens. Oui, donc là, je laisse cette partie au DG. Oui. Et remercier d'abord les autorités qui nous accompagnent, dire un grand merci aussi à la population qui a déjà accepté le concept de cette foire et donner rendez-vous à tout le monde du 13 au 20 août au CG Blita Ville 1. Parfait. Ça serait un moment de partage, d'échange et nous attendons beaucoup
de vous, les médias, de la population pour la réussite de cette foire. Parfait. Je ferai le plaisir d'être là pour quand même visiter, voir ce qui se fait au jour le jour. Monsieur Nimon, et cette fois coïncide avec une fête qui a lieu dans la localité. Il s'agit de quelle fête et comment ça va être fait pour rehausser l'éclair? D'abord, comme frère l'ont déjà dit, merci beaucoup de nous avoir acceptés sur votre plateau. Oui. Merci à tout le personnel du NIO et à toutes les autorités qui nous ont accompagnés dans le processus. Vous n'êtes pas sans savoir que Blita, c'est le Togo en miniature. Il y a toutes les langues qui sont parlées à Blita. Il y a toutes les cultures qui sont représentées à Blita. Et actuellement, cette semaine-là, vous allez voir, la semaine-là, c'est la fête des Ignam, en fait. Ok. Et Boila, Langanyanga, Djigidi, Kiena, Kabier. Donc c'est la fête des Ignam, en fait. C'est la semaine de la fête des Ignam. Okay. Donc vous allez voir que lors de cette foire, les gens viendront non seulement pour aussi découvrir la foire, découvrir ça, et puis avec la culture de Blita, qui est une culture vraiment... non, ce n'est pas une seule ethnie qui est à Blita, plusieurs ethnies qui fêtent, ils ont leur façon de fêter, mais dans une seule semaine. Voilà. Dans une seule semaine. Et vous allez voir aussi, les gens viendront, il y aura aussi à travers notre foire, il y aura la visite de certains sites, comme notamment la centrale photovoltaïque, qui n'est que vraiment, qui n'est pas des moindres dans la sous-région. Vous allez voir aussi l'Allemand, le premier arrivé à Bismarck, dans la zone 3, où c'est aussi des sites touristiques. Donc, nous attendons beaucoup de choses à offrir à nos exposants et tout. Voilà. Parfait, merci. Vous êtes bien sûr Joël Nimon, promoteur bien sûr de la foire de Blita 2023, première édition qui se penche sur la valorisation des produits du terroir en vue de la promotion de la consommation locale. Et ça a lieu bien sûr à partir du 13 au 20 août 2023 sur le terrain du CG Blita Ville 1. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité. Bonne suite de nos programmes à vous tous.